D'un autre journal australien, The West Australian, a également mis en avant les composantes et activités touristiques de la ville du Caire à travers un reportage avec ses monuments antiques qui variaient entre l'Égypte ancienne, islamique et copte, y compris les pyramides, mosquées, églises, châteaux et cimetières, dont la citadelle de Saladin, construite dans le style ottoman, et d'où le touriste profite d'une vue panoramique sur le Caire, la ville aux 1000 minarets. Et pour plus d'explications et d'analyses, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Madame Nagla Fawzi, qui est guide touristique. Alors bonjour Madame. Bonjour. Alors, Madame Naglet, en fait, on vient de voir ensemble cet article publié par ce célèbre journal australien qui parle des sites archéologiques et touristiques de l'Égypte. Il a parlé notamment des sites culturels au Caire, à Assouan et à Luxor. Alors, tout d'abord, comment vous voyez l'importance de la publication de certains articles ou de ce genre d'articles dans différents pays et comment profiter, en fait, de tout cela? Alors, ce genre d'article est très important sans doute pour le tourisme. Alors, ça manifeste la beauté de l'Égypte à l'extérieur. Au premier lieu, ça représente toutes les places touristiques qui existent en Égypte. Et l'Égypte est un pays vraiment très riche avec les temples égyptiens, que ce soit de l'ancienne époque de l'Égypte, l'époque pharaonique, que ce soit par exemple de l'époque musulmane, que ce soit l'époque copte, gréco-romain, ainsi de suite. Alors, ça manifeste toutes ces places, toutes les éléments artistiques qui représente l'Égypte avec un très beau image à l'extérieur. Ouais. Et vraiment, ça est très important pour le tourisme et pour l'économie égyptienne. Ouais. Alors, ce site a mentionné, entre autres, bien sûr, le marché de Khan el-Khalili, le souk. Alors, bien sûr, on sait tous comment ce marché, comment Khan el-Khalili attire beaucoup de touristes de différentes nationalités. Comment vous pouvez décrire cette région, madame? Alors, Khan el-Khalili. Khan el-Khalili, madame, ça représente vraiment une visite principale dans tous les programmes pour toutes les nationalités du monde entier. Alors, c'est le souk de l'Égypte. Alors, lorsqu'on dit Khan el-Khalili, alors c'est compris par tout le monde le souk de l'Égypte. Au premier lieu, madame, Khan el-Khalili a été faite par Jaharkis el-Khalili. Alors, cet homme-là est venu de Palestine, il est d'origine palestinienne, pour faire le khen. Que veut dire le khen? Le khen, c'est un caravan férial ou une maison pour voyageurs et caravanes. Alors, Jaharkis el-Khalili, il était le marchand principal de Sultan Barkouk en 1400 de notre ère. Alors, il est venu en Égypte pour travailler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le khen. Ouais. Pour simplifier les choses, madame, le khen, c'est un hôtel pourvu des magasins et des entrepôts. Et les marchands du monde entier venaient de 4 bouts du monde pour habiter cet hôtel-là. Ouais. Et le matin, mettre les marchandises dans les entrepôts. Et le matin, dès qu'ils se réveillaient, ils louaient une chambre, sans doute. Et le matin, ils préparaient les magasins pour mettre les marchandises et les vendre. Alors, le khen, c'était souk dès environ 6 siècles et demi. Alors, ça a été fait en 1382. Le khen, puisque ça a été fait à l'époque mamelouk, alors ça renferme une caractéristique historique argumentée d'antiquité mamelouk. Alors, on prend le goût artistique de l'époque mamelouk, avec les arabesques, le moutrabeya, les travaux, la construction même du khen qui ressemblait à
une grande agence qui entoure une cour, et puis les chambres et la façade de l'hôtel même ou de la construction avec l'arabesque et avec le ciel, ça représente vraiment une vue magnifique. En plus, la présence des mosquées de El Hussein et El Azhar vraiment couvre la région avec une atmosphère imposante qui représente vraiment une atmosphère magnifique, imposante pour les touristes, avec les pigeons qui volent autour de la mosquée de Hussein, les parasols qui se trouvent là en face, et la visite des mosquées encore, c'est très important parce qu'il y a des touristes qui aiment voir les mosquées de l'Azhar et la mosquée de Sayyid Al-Hussein. Alors, on peut dire encore, en plus, les cafés. Khan Salili est célèbre par le café del Fichaoui. Oui. Et le café del Fichaoui a pris sa réputation du grand écrivain égyptien Naguib Mahfouz. Parce que Naguib Mahfouz était toujours là-bas, au café del Fichaoui, et la plupart de ses œuvres ont été faites et créées là-bas. Alors, tout le monde venait pour voir le café à l'intérieur. Oui, alors Madame, en fait, comme vous venez de dire, c'est une région très riche. Il y a tout d'abord le souk, il y a les cafés, il y a les restaurants qui présentent aussi des plats égyptiens. Bien sûr, tout ce quartier fait partie aussi du centre-ville du Caire, c'est-à-dire de ce qu'on appelle exactement l'Égypte ancienne, avec tous les monuments qu'elle renferme aussi. Oui, oui, sans doute. Alors, et là-bas encore, nous, on n'oublie jamais les marchandises là-bas. On vend de toutes sortes des statuettes qui datent de l'époque pharaonique. On vend encore des abat-jours, des sacs avec les pots en peau naturelle. On vend de toutes sortes de marchandises. Alors, si on veut parler... Si on veut parler en fait de cette région du Vieux-Caire, de l'ancienne de cette région où il y a des mosquées, des églises, comment vous pouvez décrire toute la région aussi autour du souk, non seulement Khan el-Khalili seulement? Alors, vous voulez parler du Vieux-Caire, là du où Vieux-Caire, oui, ce que je viens de dire. Là où il y a les églises, les mosquées, alors, et la synagogue. Oui, exactement. Alors, c'est la région rare qui renferme des places saintes pour les trois religions. On peut dire juifs, chrétiennes et musulmanes. Oui. Là-bas, si on va commencer par le christianisme. Je vais vous dire, madame, que là-bas, on a commencé à faire les églises même avant notre époque. Alors, on peut dire dès l'avènement de la famille, la Sainte Famille en Égypte, parce que la Sainte Famille a réfugié là-bas. Et sur les places que la Sainte Famille a habitées, on a fait l'église suspendue et l'église de Saint-Serge. L'église suspendue, c'est une des églises les plus célèbres à l'extérieur, dans tous les pays. Pourquoi? Parce que la Vierge Marie, là-bas, il y avait un palmier que la Vierge Marie a utilisé pour manger, elle et Saint Joseph. Et là-bas, elle a trouvé un puits qui a été fait miraculeusement pour qu'elle lave les habits du bébé Jésus-Christ et pour pouvoir vivre et boire. Alors, là-bas, c'est une place très importante pour les touristes, surtout la visite de l'église suspendue et l'église de Saint-Serge qui représente la crypte, là où la Sainte Famille s'est cachée des soldats d'Hérode lorsqu'ils ont suivi Jésus-Christ pour le tuer. Oui. Alors, là-bas, c'est très important. En plus, on a la synagogue de Bani Azza. La synagogue de Bani Azza représente encore une place sacrée et très importante pour les Juifs. Pourquoi? Parce qu'on pensait que, ou les Juifs pensaient que le prophète Moïse a fait la prosternation et la prière pour le bon Dieu lorsque l'Égypte a été frappée avec la peste. Encore, c'est la place là où Élie, le prophète Élie,
a apparu plusieurs fois pour le peuple juif là-bas. Et encore là-bas, on a les rouleaux de Torah. On a encore l'Arche d'Alliance. Et l'Arche d'Alliance, vous savez son importance pour les Juifs. On a encore le Torah, qui a été, alors c'est un des Torahs de l'Ancien Testament sans doute, alors qui a été fait, les feuilles sont faites avec la peau de gazelle. Et ça c'est rare, qui ne se trouve qu'en Égypte. Oui. Alors, la synagogue Bani Isa représente vraiment une place sainte très importante pour les Juifs tout autour du monde. Ouais. Alors, un autre monument important qui a été mentionné dans cet article, bien sûr, c'est le Grand Musée égyptien, avec tous les trésors de Toutankhamon qu'il renferme. L'importance, en fait, de parler déjà de ce grand musée et comment les gens attendent vraiment l'ouverture de ce grand musée. Les gens, quand je parle de gens, je parle de touristes, bien sûr, du monde entier, qui attendent l'ouverture de ce grand musée pour venir voir tous ces trésors également. Alors, le grand musée, on a en Égypte plusieurs musées, le musée de la place Tahrir, le musée de l'Fustat, mais un grand musée qui a eu lieu ou qui a été fait depuis longtemps, on peut dire depuis 2001 ou 2002, mais ça n'a pas été inauguré à cause de plusieurs raisons. La première fois, c'était les événements de 2011, la deuxième fois, c'était la maladie, voilà. Mais après, alors, qu'est-ce que ce grand musée renferme vraiment ça renferme actuellement beaucoup de choses. La première chose, c'est des statues, ou la statue principale de Ramsès II qui existait à Ramsès. Oui. Et cette statue est très importante parce que Ramsès II a une grande réputation, surtout en Amérique. Alors, lorsque Ramsès II a visité l'Amérique, on lui a fait le salut là-bas. Alors, c'est très important pour les Américains et encore pour les Français. Je me demande juste de visiter là-bas avant l'inauguration du musée pour voir cette statue, la statue de Ramsès II. Enfin, renferme encore un obélisque très important et c'est la première qui a été suspendue. Alors, un obélisque suspendu dans la cour du musée. Renferme des statues pour Akhenaton et pour les différents rois. Renferme des statues gréco-romaines. Renferme une vue panoramique sur les trois pyramides. Alors, de là-bas, on peut voir une vue panoramique du musée pour les pyramides de Gizeh, et ça, c'est vraiment très important. Alors, ce qui est encore le plus important, quand vous avez dit, madame, qu'il y a 5000 parties du trésor de Toutankhamon qui a été découverte depuis longtemps, voilà, au Vallée des Rois. Alors, toutes ces parties-là ont été transférées, et les plupart ont été transférées, pas toutes, parce qu'il y a encore des parties qui se trouvent actuellement au musée de la place Tahrir. Alors, les plupart sont là-bas. Et à l'inauguration du musée, on va regrouper les 5000 parties de Toutankhamon, et ça sera vraiment très importante. On pense que lors de l'inauguration de ce musée-là, tout le monde sera en Égypte. Oui, bien sûr. De toutes les nationalités, à cause, voilà, du trésor de Toutankhamon incomparable. Incomparable. Alors, bien sûr, madame. Alors, quand on parle aussi tourisme culturel, bien sûr, tout le monde a en tête Luxor et Assouan, avec tous ces temples et ces monuments qui abondent dans ces deux villes. Alors, tout d'abord, on commence par Luxor. Qu'est-ce qu'il faut voir à Luxor, selon vous? À Luxor, alors, Luxor, vraiment, c'est un musée ouvert, madame. Oui. Alors, en fait, c'est ce qu'il mentionne dans l'article. Il parle d'un musée, le plus grand musée ouvert, en fait. Oui. Alors, c'est sur la rive gauche, on peut voir la vallée des rois, la vallée des reines, le temple de Hatshepsut, le temple de Rampion. Alors, plein de temples
plein de tombeaux à l'intérieur desquels tous les rois égyptiens ont été enterrés avec leurs biens et avec leurs trésors. Ouais. Alors, la vallée des rois, c'est une visite principale que tout le monde demande. Ainsi que la vallée des reines, sans doute, avec les tombeaux de Néfertari, alors les tombeaux célèbres, toujours ouverts pour les touristes. Ouais. Encore, les temples de Karnak, sur la rive droite, on a le temple de Karnak. Le temple de Karnak, c'est un des temples, on ne peut pas dire rare, mais qui ne se trouve qu'en Égypte. Alors, le temple d'Amon-Ra, c'est le temple visité par tous les touristes avec son sanctuaire en très bon état de conservation, avec la grande salle hypostyle et ses colonnes très importantes pour voir le lac sacré, ainsi que le temple de Luxor. Ouais. C'est l'avenue des Sphinx qui lie les temples de Karnak, d'Amon-Ra, au temple de Luxor. C'est encore visité. Comme je vous ai dit, c'est un musée ouvert. Alors, du temple de Karnak, on peut balader sur l'avenue des Sphinx jusqu'au temple de Luxor pour visiter le temple de Luxor, un temple mignon. Alors, c'est pour la déesse Mout. Oui. La déesse Alors, qui représente une des Tréades. Oui, madame. Oui, alors malheureusement on n'a plus le temps, mais très rapidement, parce qu'on ne peut pas ne pas parler d'Assouan avec tous les monuments et surtout le Nil et le paysage agréable. Alors rapidement, Assouan, qu'est-ce qu'on doit voir, qu'est-ce qu'on ne doit pas manquer à Assouan? Le temple de Philae qui a été qui a été transféré de sa place pour être sur l'île Gilika, là où il y a le temple de Philae actuellement, c'est le temple d'Isis. Et Isis a été adoré, non pas seulement en Égypte, mais l'adoration d'Isis a été transférée à l'extérieur et en France encore. Alors que tout le monde venait à Assouan, surtout pour le temple d'Isis à Assouan ou le temple de Philae. Alors, Madame Naglais, excusez-moi, mais en fait, on n'a plus le temps. Je vous remercie infiniment. Bien sûr, quand on parle de Luxor et d'Assouan et de tous les monuments historiques en Égypte, on a besoin de des heures et des heures. Je vous remercie infiniment. Je rappelle, vous êtes guide touristique. Merci beaucoup. Merci. Merci, mesdames, messieurs. C'était tout pour cette édition de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie pour votre attention. Rendez-vous demain, une nouvelle édition. Bonne journée.